Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo un exemple de problème d'optimisation du deuxième degré. Voici l'énoncé. On dispose de barrières d'une longueur totale de 100 mètres pour construire un enclos rectangulaire le long d'un mur rectiligne. Quelle dimension faut-il donner à cet enclos pour que le trait qu'il délimite ait une aire maximale? Donc, tout d'abord, on va représenter la situation à l'aide d'une esquisse et poser les inconnus. Qu'est-ce qu'on a? On a un mur et on a 100 mètres de barrière pour faire un enclos. Donc bien entendu, il serait complètement stupide de placer des barrières le long du mur. Donc on va les placer autour, comme ceci. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est nos barrières. Et on sait que les deux côtés qui sont verts mesurent la même chose et que le côté qui est en rouge autrement. Donc on va donner des noms, X et Y par exemple. Donc vous voyez que des enclos avec 100 mètres de barrière, on peut en faire plusieurs qui sont différents. Par exemple, on pourrait mettre 10 mètres ici, on pourrait mettre 10 mètres là, donc il resterait 80 mètres de barrière, et à ce moment-là, Y serait contraint de faire 80. Et à ce moment-là, l'air vaudrait 800 mètres carrés. On pourrait faire autrement. On pourrait faire 40 mètres là, et donc 40 mètres là, et il manque 20 mètres de barrière, donc 20 mètres là. Donc ça ferait aussi 800 mètres carrés. Ou bien, on pourrait très bien mettre 20 mètres là, 20 mètres là, et 60 mètres là. Et là, ça ferait 1200 mètres carrés. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons de faire des enclos de cette manière, en utilisant nos 100 mètres de barrière, et en fonction de ce qu'on choisit, l'air ne sera pas la même. Donc, on sait que l'air, c'est x fois y. Mais le problème, c'est que dans x fois y, on a deux inconnus, on a deux variables, deux inconnus. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, quand on a un problème comme ça, avec deux inconnus, il s'agit d'écrire dans un premier temps ce qu'on appelle la contrainte. Donc, qu'est-ce que c'est la contrainte? C'est ce qui est obligatoire. Donc là, il est obligatoire d'utiliser 100 mètres de barrière. Donc on va exprimer algébriquement le fait qu'il faille utiliser 100 mètres de barrière, et ça c'est ce qu'on appelle la contrainte. Donc ça veut dire que x plus x fait 100 mètres. Donc la contrainte, c'est 2x plus y égale 100. Là, il s'agira alors d'isoler l'une des deux inconnues. Le plus simple, c'est d'isoler y. Donc on va faire moins 2x de chaque côté, donc on a y, c'est 100 moins 2x. L'aire de l'enclos, c'est x fois y. On avait dit que c'était embêtant parce qu'il y avait deux inconnus. Mais comme on a isolé y dans la contrainte, on peut remplacer y par 100 moins 2x. Parce qu'en effet, le côté y, il vaut obligatoirement 100 moins 2x. Donc l'aire de l'enclos, c'est x fois y, donc x fois 100 moins 2x. Ça, on peut développer. 100x moins 2x carré. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction du deuxième degré. C'est une fonction du deuxième degré qui donne l'aire en fonction de x. Donc si vous voulez, le x qui est là, ça représente le côté qui est en vert, et la réponse de ce qu'on a établi, donc c'est-à-dire que l'aire vaut 100x moins 2x carré, donc 100x moins 2x carré, c'est l'aire correspondante. Donc par exemple, si on remplace x par 10, on obtient l'aire de l'enclos pour lequel la dimension x qui était en vert dans la figure précédente vaut 10. Nous, on veut l'aire maximale. Mais ça, c'est une fonction du deuxième degré, avec a négatif.
Donc, c'est-à-dire que ça serait une fonction de deuxième degré qui est concave, c'est-à-dire pas contente. On veut que l'air soit maximal. Donc, où est-ce que l'air est maximal? Au maximum. Donc, il s'agit de trouver la coordonnée x du maximum. Donc, on va chercher le sommet. Donc, le sommet, c'est un maximum. Et il a comme première coordonnée moins b sur 2a. Donc, moins 100 sur 2 fois a, 2 fois moins 2, ça fait 25. La première coordonnée du sommet, c'est 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut la plus grande deuxième coordonnée possible, qui représente l'air ici, il faut que x fasse 25. Donc, pour que l'air de l'enclos soit maximal, il faut que x fasse 25. Mais maintenant, y, on avait vu que c'était 100 moins 2x, donc le y correspondant, c'est 100 moins 2 fois 25, 100 moins 50, donc 50 mètres. Donc, l'enclos d'air maximal aura comme dimension 25 mètres et 50 mètres. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et puis son air, bah du coup, puisqu'on a 25 et 50, si on calcule 25 fois 50, ça fait 1250 mètres carrés, c'est l'enclos d'air maximal. Mais maintenant, j'aimerais rajouter une dernière chose, une petite subtilité. Parce qu'il peut y avoir des confusions. Donc vous voyez que là, bien sûr, on cherche le vert et le rouge. Mais maintenant, ce qu'on aurait pu faire, c'est les appeler autrement. Là, on aurait très bien pu choisir d'appeler le vert Y et le rouge X. Et dans ce cas, les rôles auraient été inversés. Dans ce cas, la contrainte par rapport à ce choix de mettre X en rouge et Y en vert, on aurait eu 2Y plus X égale 100. À ce moment-là, il aurait été plus intelligent d'isoler X, donc on aurait eu le contraire, c'est-à-dire X égale 100 moins 2Y. Et là, on aurait eu 100Y moins 2X carré. 100Y moins 2Y carré, pardon. Et là, il faut faire très 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 attention, parce que à ce moment-là, lettre Y, dans ce cas-là, ça ne désigne non pas la deuxième coordonnée, mais la première. Donc là, si vous voulez, cette fonction-là, telle qu'elle est écrite, c'est une fonction où la première coordonnée s'appelle x et la deuxième s'appelle a, comme r. Et là, on aurait très bien pu avoir 100y moins 2y carré. Donc là, on aurait eu la première coordonnée qui s'appelle y et la deuxième qui s'appelle a. Et là, une fois n'est pas coutume, y c'est la première coordonnée. Donc, en résumé, poser les inconnus. Donc souvent, c'est d'une esquisse. Deuxième chose, écrire la contrainte. Donc la contrainte, c'est ce qui est obligatoire. Ensuite, isoler l'une des lettres de la contrainte. Écrire ce qu'on veut maximiser, donc ici c'est l'air. Donc x fois y. Comme il y a deux inconnus, on remplace par ce qu'on a isolé dans la contrainte. On développe. On a une fonction du deuxième degré. On cherche le sommet. Et on utilise le sommet pour répondre à la question. Donc vous voyez, la réponse ici, c'est pas 25. On nous demande les dimensions de l'enclos. Donc il faut donner les deux. On a déjà celle pour x. Et puis celle pour y, ben, on trouve par rapport à la contrainte. Et puis si on demande encore l'air, ben, on calcule l'air quand les dimensions du rectangle sont de 25 et 50. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, puis à bientôt pour une prochaine.